Hi les amis, j'espère que vous allez très bien. C'est votre coach Célestin Kofi. Alors, comme le constatez chez moi, ça va hyper bien. Je me porte merveilleusement très bien d'ailleurs. Et donc, dans cette courte vidéo, je voudrais vous parler aujourd'hui de 4 éléments qui vont vous permettre de savoir si vous allez réussir dans ce que vous faites ou encore dans votre vie. C'est très important de pouvoir le souligner dans ce que vous faites, c'est-à-dire si c'est dans votre business ou encore dans votre vie. C'est très important. Première des choses, c'est d'abord la prise de décision. C'est très important de souligner ce premier point, j'allais dire très capital d'ailleurs. Et la prise de décision, vous savez, c'est quelque chose qui peut véritablement nous conduire de façon positive dans notre vie ou de façon négative. Et la plupart des personnes ne s'autorisent pas à prendre des décisions. Je vois parfois plusieurs personnes ou je rencontre plusieurs personnes qui vont se plaindre de leur boulot, qui vont se plaindre de leur patron, qui vont se plaindre de la distance qui les mène au travail. Mais vous allez voir que ces personnes vont toujours demeurer dans leur travail, dans leur job et elles ne vont pas prendre de décision, elles ne vont pas s'autoriser à faire autre chose. Et donc, quand vous êtes dans cette situation, il est vraiment très difficile pour vous de pouvoir passer à l'autre bord, de pouvoir exercer autre chose qui pourra vous permettre d'aller de l'avant. Et donc, arrêtez de vous plaindre de ce qui ne vous satisfait pas. Arrêtez de dire non, j'aime pas, mais prenez des décisions pour changer ce qui ne vous plaît pas. C'est très important. Parce que en vous plaignant, si par exemple vous dites que votre boss il est compliqué, ce n'est pas le fait de vous plaindre derrière votre boss qui va changer quelque chose. Ça ne change rien. Je vois des personnes, des employés qui vont au travail parce que leur boss est compliqué, parce que le travail est dur. Quand elles arrivent au travail, par exemple, elles vont somnoler, elles vont passer leur temps, elles sont là, elles sont angoissées, mais elles ne vont pas s'autoriser à prendre des décisions. Donc c'est très important de vous autoriser à prendre des décisions parfois, peu importe le domaine dans votre vie. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point que je voulais parler, c'est d'être constamment en action. Soyez constamment en action. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, que vous soyez par exemple un chômeur, vous n'avez pas de job, vous êtes un étudiant, vous venez de finir votre étude scolaire, je ne sais pas quoi. Donc vous devez être constamment en action. Même si vous êtes entrepreneur, soyez constamment en action. Je vois des personnes aujourd'hui qui vont dire bon, je n'ai rien à faire, qui sont couchés à la maison, qui vont regarder seulement la télévision. Et pourtant, ces personnes se disent avoir des rêves, ces personnes se disent avoir des objectifs. Vous devrez faire toujours quelque chose qui vous rapproche de vos objectifs. Vous devrez toujours faire quelque chose qui va vous permettre toujours d'être en contact avec ce que vous recherchez demain. Mais imaginons-nous un instant peut-être que vous voulez voyager. Je prends un exemple très simple. Vous voulez voyager demain. La première des choses, c'est de vous préparer à ranger vos bagages, à ranger vos affaires. Et lorsque le jour va arriver, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez aller peut-être à la gare parce que la voiture ne viendra pas seulement vous chercher à la maison. Vous devrez vous lever pour aller à la gare. Mais certaines personnes veulent peut-être aller très loin. Donc le voyage dont je suis en train de parler, c'est peut-être le rêve ou encore l'objectif pour le suivre. Donc vous voulez peut-être atteindre un point X, un point Y, je ne sais pas quoi. Et si vous ne passez pas à l'action, si vous n'êtes pas en train de mener des mouvements, mener des actions qui vont vous permettre de vous rapprocher vers votre rêve, vers vos objectifs, vous allez voir que vous serez toujours, comment on appelle ça, éloigné de cela. Donc la deuxième des choses, soyez constamment en action. Peu importe ce que vous faites, soyez constamment en action. Faites quelque chose qui vous rapproche de vos objectifs. Faites quelque chose qui vous rapproche de vos buts. Quelque chose dans ce que vous voulez atteindre. Faites quelque chose toujours qui vous rapproche de vos objectifs, de vos buts. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point aussi très essentiel dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la capacité de noter très bien. Parce que ce troisième point, c'est un point très important. La capacité de se démarquer des autres. La capacité de se démarquer des autres. C'est très important. La plupart des personnes pensent que c'est en voulant faire
forcément ce que les autres font qu'ils vont réussir. C'est faux, c'est archi vrai que lorsque nous étions dans le passé, le temps où il y avait, où l'école venait d'arriver en Afrique, vous remarquez très bien que nos parents d'avant refusaient à ce que leurs enfants aillent à l'école. Et donc, à cette époque-là, si tu voulais aller à l'école, on n'acceptait pas. On frappait les enfants, on cachait les enfants parce que les enfants voulaient aller, les Occidentaux voulaient que les enfants partent à l'école. Les gens n'acceptaient pas. Mais figurez-vous que ceux qui ont pu accepter à ce que leurs enfants partent à l'école, à cette époque-là, toutes ces personnes ont réussi, ont eu du succès. C'est le cas bien évidemment du premier président, Feu Félix Houphouët-Boigny, qui ses parents ne voulaient pas qu'il parte à l'école, mais avec le forcing, il a pu se sauver, il allait à l'école. Mais regardez vous-même ce qu'il a été, vous le constatez, vous connaissez bien son histoire. Donc voyez vous-même, ça veut dire que il n'est pas rentré dans la foule, parce que la plupart, c'est-à-dire la majorité des personnes ne voulaient pas que leurs enfants partent à l'école, mais il a su se démarquer. Ses parents peut-être l'ont accepté ou pas, mais il s'est démarqué des autres, et voyez-vous ce que son histoire a à faire aujourd'hui. Deuxième exemple, par exemple, lorsque le football est arrivé en Afrique, ou encore, voilà, le football est arrivé en Afrique, il y a des joueurs aujourd'hui qui sont aujourd'hui des multimillionnaires, des multimilliardaires, où leurs parents les faisaient cacher, leurs parents refusaient à ce que ces personnes n'aient pas joué. Mais aujourd'hui, remarquons-nous que ces personnes sont des personnes les plus aimées, des personnes les plus, j'allais dire, les plus influentes dans le domaine footballistique. Donc, sachez très bien que parfois, vous devrez vous démarquer des autres. C'est très important. Ne suivez pas toujours la foule. Il doit arriver parfois, vous dites que non, ça, avec la décision que vous prenez, moi, je fais telle ou telle chose et vous restez sur votre décision. Donc, c'était le troisième point, se démarquer des autres. C'est un point très essentiel, très élément. Autorisez-vous à vous démarquer parfois. Le dernier que vous connaissez déjà, c'est la persévérance. La persévérance, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir aller jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, des personnes expriment d'une manière ou d'une autre la mauvaise manière de persévérer. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que je vois qu'aujourd'hui, plusieurs personnes veulent faire quelque chose, ça ne marche pas, mais tellement on dit on veut persévérer, on est toujours dans cette chose et pourtant on sait très bien que ça ne marche pas. La persévérance, c'est le simple fait de faire la même chose, mais autrement. Comprenez cela. Je prends un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Vous voulez être entrepreneur, par exemple. Vous êtes entrepreneur, par exemple, et vous avez tellement d'entrepreneuriat que vous ne pouvez pas laisser tomber l'entrepreneuriat. Mais dans l'entrepreneuriat, vous êtes dans un secteur peut-être qui ne marche pas, que vous avez essayé peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça ne marche pas. Donc, il ne sert à rien de persévérer toujours dans ce secteur d'activité, mais il s'agit de persévérer dans l'entrepreneuriat en changeant simplement le secteur d'activité. La plupart des entrepreneurs, par exemple, qui ont réussi, ne sont pas arrivés là peut-être avec leur première entreprise. Il y a d'autres qui ont créé une entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises, 10 entreprises avant d'avoir leur succès. Donc comprenez ça. Ne soyez pas toujours là. C'est vrai, vous devez persévérer, ne pas abandonner. Vous devrez toujours être en action, tel que je viens de le dire. Mais en persévérant, essayez quand même de changer parfois quelque chose dans ce que vous faites. Donc si, comme je viens de le dire, si vous ne voulez pas laisser tomber l'entrepreneuriat, mais vous savez très bien que vous laissez une activité qui ne marche pas, ça ne sert à rien de demeurer dans cette activité. Changez simplement cette activité, mais demeurez toujours dans l'entrepreneuriat. Donc voici un peu les 4 traits très importants que je voulais vous partager aujourd'hui, qui vont vous permettre certainement de vous rapprocher de vos objectifs. Et surtout, l'autre trait qui me passionne vraiment, c'est de se démarquer, ne suivre pas la foule. Et l'autre trait également, c'est d'être constamment en action. Soyez constamment en action dans ce que vous voulez faire. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, soyez constamment en action. Si vous voulez demain avoir un job, un travail, et que vous n'avez pas encore eu ce job-là, surtout pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, levez-vous, allez-y, travaillez gratuitement, même si on ne vous paye pas, mais soyez en action. C'est ce qui vous permettra d'avoir de l'expérience et puis demain, vous allez pouvoir vous vendre cher. Mais si tu es couché à la maison, on ne te paye pas, on ne te donne rien. Je suis très fier parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont écouté cela, qui ont suivi ces conseils et ces personnes sont aujourd'hui peut-être à des postes plus ou moins élevés dans cette entreprise grâce à ces conseils. Et donc, ne dormez pas,
Ne regardez pas toujours la télé, ça ne vous apporte rien, les gars. Ça ne vous apporte rien, les amis. Passez à l'action, c'est très important.